Bon l'équipe, comment ça va? Depuis le temps, ça c'est un petit moment là, hein. Déjà, j'ai fait une pause du Seigneur, comme on dit, hein. Bon, je vais vous expliquer tout ça tranquillement. La moto est juste là, tu vois. Et on continue les bails. Bon alors les gars, beaucoup de choses se sont passées par rapport à la dernière vidéo, déjà. Comment vous dire, la moto elle est là, tu vois Seigneur, la moto, le moteur il est là. Je devais le remonter avec vous, sauf que c'était trop compliqué à faire en vidéo. Genre beaucoup de monde m'ont dit que les accélérés c'était pas ouf, et pour monter un moteur comme ça j'avais besoin de me concentrer. Du coup ben, j'ai pas pu le remonter avec vous. Mais tu vois là c'est nu, c'est noir, mais et voilà, bim. Bon, j'ai pas remonté le bas, mais je vais remonter le haut avec vous, ok? Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je me rappelle plus exactement là où vous en êtes arrêté sur YouTube. Il est là, là. Tu vois, le cylindre de Témor, il est plutôt gros. J'ai essayé de le faire démarrer déjà et tout, je l'ai monté. Sauf que l'eau du moteur, tu vois, il y a quand même des toiles d'araignée signées. Tu vois les toiles d'araignée ou pas là? Maman, c'est beau. L'eau est rentrée dans le cylindre, si tu veux. Et du coup, ben, j'ai failli niquer mon cylindre. Mais bon, je l'ai rattrapé. J'ai failli niquer mon cylindre. J'ai niqué 2 packs de joints. Là, le troisième, il est là. Je vais pas te mentir que celui-là, on va faire attention. Bon, j'ai déjà pris la prise de compression là. Ça, le squish, tout, j'ai tout pris, tout est bon. Avec les vieux joints. Du coup, là, je me suis dit que soit c'est la culasse qui est voilée. Non. Soit la culasse elle est voilée, tu vois, mais bon, je pense pas. Elle est nickel la culasse. Bon, il manque le dôme là, mais t'as capté quoi. Bon, la culasse, à mon avis, elle est nickel. Le dôme il est là, tu vois, il est neuf. Sinon, il est là, il est neuf. Je pense que c'est bon. Le truc que j'y avais pas pensé, c'est le serrage. Le serrage de la culasse. Soit c'est moi qui fais de la merde. Je vais pas te mentir que c'est fort probable. Du coup, j'ai chopé une clé dynamo, tu vois. Plutôt pas mal. Clé dynamo de bâtard. Et avec un truc comme ça là. Une fourche en gros. Pour pouvoir passer entre le cylindre et la valve à échappement quoi. Là quoi. Regarde. Et moi je vais te montrer là. Tu vois. Là. Attends. Là tu vois. Faut passer là. Et là. Du coup pour faire ça il m'a fallu une fourche. On va remonter ça tranquille et puis voilà quoi. Plutôt pas mal. Ah oui, et d'autres modifications, j'ai changé la fourche. Sur la fourche là, je l'ai employé comme ça la première. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. La vidéo, et là mon copain je fais pareil. J'ai trouvé ça, c'est pas mal ça. Ça regarde comment c'est neuf, comment c'est beau, waouh. J'ai plein de disques en bleu là, maman, mais la moto elle est magnifique là, maman, guette-moi ça. Après j'ai fait, bon j'ai plein de moteurs en or, j'ai acheté des vis bleues. La chaîne, je crois que je l'avais vu, j'ai réussi à brancher ça. J'ai essayé de monter un bras oscillant de DRD Pro, mais le amortisseur ne passe pas à cause de ça là. Tu vois cette petite patte là qui rigidifie le truc, ça ne passe pas. Ah oui, ce qui est plutôt pas mal. C'est ça là, tu vois ça, V-Force 4. La petite pipe qui va bien, le petit carbu, bon, carbu à l'express, mais nique ta race, hein. Attends, on va faire le tour, tellement guette. Regarde-moi ça là, tu vois pas très bien, mais ça a l'air beau quand même, ça a l'air gros tout ça là. T'imagines un peu comment la moto a marché? Le pot, t'as pas vu le pot? Guette-moi ça, je l'ai redressé tellement, bon, il y a toujours les griffures parce que ça c'est mieux qu'avant déjà. Déjà c'est pas mal, tu vois la petite Marzocchi là. J'ai les autocollants, t'inquiète même pas que j'ai les autocollants. Ça, c'est Jdid. Ça, mon pote, ça va marcher dans cette vidéo. Si elle démarre pas, je te jure que elle va prendre feu la moto. La moto de Témor, elle va prendre feu. Bon, tout ça pour vous dire que je suis de retour. Je vais vous époustoufler. Vous émerveiller. T'as compris mon pote? J'espère que t'as compris. Bon allez,
c'est parti. Mon seigneur, je vais pas te mentir, on va faire même un petit déballage. Guette-le, guette-le. Hop là, ça c'est beau. Hop, on coupe même le joint qu'il y a dedans. Hop là, ça c'est professionnel, tu vois. Bon joint Athéna, quoi, d'origine, mon copain. Si je te fais un déballage mais que je déballe pas, ça veut dire que tu vas pas. Dis-moi comment c'est beau. Donc ça c'est pour le pot, ça c'est pour la culasse, enfin, le haut de la culasse. Et ça, regarde-moi ça. Si ça c'est pas du joint de bâtard, comment tu veux que ça fuit? Et bien moi je vais te le dire, parce que j'ai pas assez serré. J'espère que c'est ça, parce que si c'est pas ça, je me pends. Je me pends très clairement. Ça tu kiffes, hein. Ça, regarde-moi ça, l'état des portées, comment je les ai mises. Je les ai bouillaves. Je te coupe tout ça et on reprend après. Bon gros, je suis un débile. J'avais oublié la lumière. Ah ben là tu vois mieux là. Maman, guette-moi ce gros vélo de tes mains. Je vais te donner une technique. Parce que moi je suis pas un mec bâtard, tu vois. Pour huiler tes roulements qu'il y a là, tu prends un petit truc de cigarette électronique vide, tu mets de l'huile et là c'est beau, tu peux le huiler tout ce que tu veux. C'est magnifique, tu passes partout. Ouais, tu huiles tout là. Maman c'est beau. Maman. Hop là, tu mets de l'huile dans ta main. Hop là, ça repart de l'autre côté parce que je suis un débile. Mais bon, t'inquiète. Pour les joints, c'est pareil. Les joints, guette, t'en mets un petit peu là. T'en mets un petit peu comme ça. Tes joints, ils sont neufs. Plus quand tu vas le monter là, tu vas pas te faire chier à le positionner. Bon, là, il y a les guides, tu vois, mais pour les carters d'embrayage, c'est pareil. Pour l'équipe, je sais pas si vous aimez ce type de vue là, mais moi, je trouve ça pas mal. On voit bien le truc en fait. J'ai monté le joint, j'ai huilé, tout ça. Flèche vers l'échappement. Tu connais, hein. Si tu connais pas, c'est que tu sais pas monter un moteur, Seigneur. Tu te démerdes de le mettre dans le trou. Comme ça, tu vois. Là. Tu le mets dans le trou. Voilà. Là, je vais vous donner un conseil. Ça part sur un autre tuto, Seigneur, la calotte de tes mains. Tu vois, là, le petit clips. Parce que je sais qu'il y en a vers chez moi, ils savent pas monter les clips. Le clips, il fait un démarrage, le truc il saute, il se retrouve à percer le piston. Peut-être pas le percer, mais niquer la culasse et le piston. Attends, guette. Là, tu vois, ça fait ça. Tu vois, c'est cette merde, tu vois, là. Tu vois, ça fait des résidus, ça casse tout. Bon, celui-là, il a pas eu ça. Ça, c'est carrément une cage à aiguille qui a pété. Mais bon, je vais t'expliquer qu'est-ce qu'il faut pas faire. Tu vois, là, tu as une petite rainure. Ton clips, il faut qu'il aille dans la rainure. Donc, tu le mets comme tu peux. Ben, tu vois ce qu'il fait là, le clips. Tu vois ça? Ben, il faut pas qu'il fasse. En fait, il faut que le trou que tu as là, tu vois ça, il faut que le trou du clips soit au même endroit. Comme ça, si quelque chose vient là, ben, il sortira pas ton clips. Voilà, c'était les tutos de Dams. Sinon, ça fait ça. Dédicace à des gens de vers chez moi. Tiens, un piston neuf. Tu vois? Tu vois, ça c'est plutôt beau, ça. Tu veux que je te montre? Comment ça, là? Une ribambelle de pistons. Tous plus morts les uns que les autres. Guette-moi celui-là, là. Guette-moi celui-là, là. Tu vois pas, là. Là, tu vois, là. Là, tu vois. Et ouais, ça c'est la vie, quoi. C'est beau. Bon, revenons-en à mon piston de tes morts, là. Guette-moi ça, comment s'il faut, putain. J'adore. Bon, tu veux que je te replace? J'ai trouvé mon clips. Voilà, le piston il est comme ça, la flèche elle est bien vers là-bas. Là tu mets ton clips comme ça là. Tu prends un petit tournevis, une fois que tu l'as enclenché, il te suffit de pousser avec ton tournevis sans que le tournevis s'incruste dans ton doigt. Sinon ça fait plutôt mal, moi je trouve. Je vais te donner un autre conseil. Tu vois là il vient de tomber. Et là c'est la merde. Mais imagine il serait tombé là. Et pour pas te faire chier, tu mets un chiffon comme ça. Je viens d'y penser là, tu vois. Il a failli tomber dedans. Là tu mets un petit chiffon, comme ça s'il tombe, il tombe sur le chiffon et pas dans le moteur. Alors là tu vois ton petit clips de tes mains, tu les mets dans la gorge. Comment ta copine, tu les mets dans la gorge. Et toi t'as juste à le décaler, mettre le trou du clips dans le trou du piston, dans l'encoche là. Et voilà. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo que ben, j'avais carrément oublié que j'avais ce support. Je suis vraiment une sombre biatch. Après tes segments, tu regardes tu les repères. Comme ça. Là. Tu mets de l'huile là. Tu mets même là. Comme ça, tu es sûr que ça va pas serrer, tu vois. Hop, tu mets de l'huile. T'en mets pas... Tu peux mettre 3 litres, hein. Mais...
que ta gorge elle soit bien huilée. Là, bon, entre lui et lui, il n'y a pas de différence, tu vois. Par contre, il y a une différence entre le sens, genre comme ça ou comme ça. Du coup, normalement, là, tu vois, je sais pas si tu vas voir. Bon, tu vas clairement pas voir, mais il y a une flèche en gros, ou genre un point. Et bien, tu sais que le point, il faut qu'il soit vers le haut. Donc là, hop, tu l'y enfonces bien comme il faut. Là, tu vois, il y est. Voilà, pour ceux qui n'ont jamais monté de segment, on va pas te mentir, là tu nettoies. Tu fais un petit tour au cas où il ait pris la poussière. Tu remets de l'huile au cas où. Tu vois, hop, là, tu huiles. Hop là, après 1h30 de galère, là, hop, l'huilier. Donc là, le segment, on a vu qu'il tournait bien, tu vois. Je les fais tourner comme ça pour voir s'il n'y a pas de la merde dans tes gorges. Et du coup là on est prêt à mettre le cylindre. Ça les portées sont nickel. La base pareil. J'ai déjà huilé le joint. Du coup ça c'est good. Donc là, tu vois, je tiens tes segments. De sorte à ce que le cylindre puisse rentrer. Hop. Là. Comme ça. Et une fois qu'il peut rentrer, il va rentrer tout seul le sable. Tu vois, c'est le segment du bas qui coince. Là, il est rentré. Est-ce qu'il est rentré? Hop. Voilà. Tu vois, ça passe vraiment juste hein, sur mon bordel de Dieu. Non, c'est juste moi qui suis une merde. Voilà, c'est bon. Ah, c'est beau. Tu vérifies que ça tourne. Là, pareil, tu remets de l'huile parce que le premier démarrage en général, c'est celui qui fait le plus mal. Sauf si tu l'as bien monté, tu vois. Quand tu montes bien, il fait pas du tout mal même. Là, c'est bien huilé. Du coup, ça tu peux ranger. Là, tu vois, ton petit joint, c'est pareil. Marqué quoi là? Hop, vers le haut. Ça va, je rigole. Hop. Voilà, ce qu'on aurait pu faire déjà, c'est serrer le cylindre. Et comme je suis de merde, je l'ai pas fait, tu vois. Est-ce que la clé va passer? Je te mens pas, quand je te dis que c'est serré, il faut que tu lèves le cylindre pour passer l'écrou. Ah, je vais pas te mentir qu'on va le serrer, hein. Ça merde. Ah, tu prends ta petite clé, tu te l'enfonces dans le cul. Ah non, c'est pas cet épisode. Là, mon pote, je vais te dire que si t'as peur que ce soit pas serré, c'est pas possible. J'espère que ça va pas péter les trucs. Normalement, c'est valeur constructeur, tu vois, donc... j'ai peur, mais pas trop quand même, tu vois. Bon, vérifier si ça passe ou quoi. Ça passe, mais juste. Hein. Ça passe à peine. Hein. Ça, j'aime ça. Ok, ça. La culasse. La culasse de tes mains. Oh shit. C'est beau ça. Ça, c'est beau. Ok, le verre, il va là. Hop là, t'as entendu ce bruit là? J'adore. Tu remets tes capuchons. Là, ça c'est gratuit. Voilà, hop. Le petit joint dans tes mains, hop. Là, il tient bien. Là, tu mets la petite culasse, tu l'y enfonces. Tu vois? Là, tu mets bien droit. Hop là. Hop là. Tu lui mets une dernière petite couche d'huile. Comme ça, tu es sûr qu'il est bien huilé, quoi, tu vois. Je peux t'assurer que là, il est bien huilé. Sinon, ne t'en fais pas, moi j'ai tout rangé. On dirait que c'est le bordel, mais c'est le bordel organisé. Tu vois. Là. Hop. Hop. Ça, ils disent 22. Mais je vais les serrer à 25. Comme ça fait chiffre rond. Quand tu prends ta clé dynamo, celle que tu viens tout fraîchement de sortir de ton fin fond du cul. Là, 25. Normalement, c'est bon. On croise les doigts parce que là, franchement, je suis pas sûr. Bon alors, je vous reprends ici. Parce que je vous ai passé le moment où je remontais les trucs casse-couilles, tu vois, que tout le monde s'en bat les couilles. Comme le pot, les durites, tout ce qui est valve, ça. Des petits trucs de merde comme ça, on s'en bat les couilles en vrai.
Là il commence à se faire tard, tu vois. On est en hiver. Il est quoi? Il est 5 heures là. Il y a une luminosité pourratch. Du coup ben, je pense que je vais arrêter là. Mais avant je voulais vous partager un truc. Du coup l'équipe, je vous disais, là j'ai fini, tu vois. Je remonte le réservoir, la selle et je démarre pour voir. Et avant de finir la vidéo, je voulais vous dire, vous présenter une team sur Facebook qui fait des trucs que je kiffe, tu vois. Genre à la base, ça s'appelle les Barjozoku. À la base, c'est un groupe de potes qui faisait du touch dans les montagnes, qui faisait des barbecues, des trucs sympas, tu vois. Ils se sont dit, viens, on fait un groupe et on partage ça aux gens. Du coup là, je sais pas combien ils sont sur Facebook, mais ils sont des milliers, tu vois. Et moi, je suis un mec comme ça parmi tant d'autres, hein, mais je voulais vous partager ça. Je fais partie de cette team-là, je fais partie des connards qui roulent comme des connards sur les routes. Avec des stickers tout pétés, des caisses pas clean du tout, des caisses de bâtards. Mais voilà, moi je kiffe et je voulais juste vous parler de ça. C'est un pote à moi qui m'a fait découvrir ce groupe, tu vois. Parce que ben voilà, je suis mécano, je kiffe les voitures, les motos, les trucs de bâtards comme ça. Qui font vibrer les gens. Et du coup il se reconnaîtra, big up à Max. Il a une chaîne YouTube aussi où il fait des vidéos. Des trucs pas mal. Bon, il y arrive des trucs pas cool en ce moment avec sa putain de voiture. Mais allez-y, allez voir, je vous mets le lien en description. Ça soutient toujours, c'est cool. Et voilà, je vais vous dire ça. Et je voulais vous demander pour les prochaines vidéos, qu'est-ce qui vous intéresse. Alors, je peux faire soit du roulage avec la MRT, vu que je pense qu'elle est prête à rouler là, avec ce bloc démesuré par rapport à la moto, tu vois. J'ai ça, je peux faire une resto sur ça aussi. C'est une DT que je restaure pour la vendre, tu vois. Et bon, j'ai déjà commencé, j'ai peint le cadre, j'ai quelques trucs qui sont peints. J'ai ça, j'ai une présentation de voiture aussi, de ma voiture. Présentation de ma caisse. J'ai quoi encore? J'ai des petites vidéos comme ça. Du coup, je vous laisse dire en commentaire ce que vous kiffez, ce que vous préférez avoir en premier. Et du coup, voilà.